Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité. À Martigues et Salon de Provence, la campagne municipale s'intensifie sur le terrain. Santé, ensuite, à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité, une opération de sensibilisation était organisée à Martigues. Et puis football, l'OM affronte Toulouse ce soir en quart de finale de Coupe de France. On commence donc ce journal avec de la politique locale. À Martigues, le collectif citoyen poursuit sa campagne sur le terrain. À la tête de cette liste, l'élu d'opposition, la France Insoumise, Frédéric Grimaud. Accompagné de ses colistiers, il était dans le quartier de Paradis-Saint-Roch pour distribuer des tracts et échanger avec les habitants. Joël Temple les a suivis. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est pour les municipales. De porte en porte, Barbara Brouchos, deuxième chef de file du collectif, distribue les tracts de son programme, le fruit d'un travail mené en collaboration directe avec les Martégots. À partir des remontées de terrain, on a constitué des commissions sur différents thèmes, le logement, la mobilité, la pauvreté, etc. Et à partir de ça, le programme s'est constitué. Le logement est au cœur des discussions ce soir-là. Sandra Alliéguéry, colistière et résidente du quartier Saint-Roch, s'indigne du manque d'action des bailleurs sociaux, notamment de la Sémivim, celui de la ville. Et c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur ce qu'ils font. Ici, dans ce quartier, dans d'autres quartiers, comme au Cadevant, ils font rien du tout pour les gens des quartiers. Mais alors, comment parvenir à améliorer cette situation ? Réponse de Rachel Dos Santos, colistière qui milite depuis de nombreuses années pour défendre les locataires de logements sociaux. Il faut accompagner les gens, il faut les informer. Souvent, les gens manquent d'informations. En fait, quand on appelle et qu'on ne nous répond pas, au bout d'un moment, il faut faire tout par écrit pour qu'on puisse garder une trace, pour éventuellement, plus tard, faire une action en justice s'il y a besoin. Malgré ses ambitions, le collectif citoyen martégal reste conscient de son poids limité face à la municipalité communiste sortante. Pour la tête de liste, Frédéric Grimaud, c'est aussi l'occasion d'envoyer un signal. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec notre liste, on peut aussi se faire plaisir au premier tour et voter quelque chose d'utile qui va apporter dans le débat démocratique à Martigues, y compris à gauche. Le collectif attendra les résultats du premier tour pour définir la stratégie à adopter. Mais Frédéric Grimaud l'assure, on ne veut pas faire gagner le Rassemblement national. Ça, c'est sûr et certain. Deux autres listes de gauche se présentent, celle du maire sortant Gaby Charroux et celle menée par Anne-Marie Sudry. La candidature de cette dernière avait d'ailleurs été invalidée par la préfecture avant d'être finalement donc bien validée. S'ajoute également la liste du Rassemblement national menée par Emmanuel Foucard ainsi que celle sans étiquette de Jean-Luc Di Maria encartée chez les Républicains. Autre ville, autre bataille électorale. À Salon de Provence, plusieurs candidats souhaitent détrôner le maire sortant Nicolas Isnard. Parmi eux, Anaïs Giner, candidate La France Insoumise qui mène la liste Salon en commun. Elle revient dans sa ville natale avec la volonté de transformer la gestion locale et présente 3 projets phares. Être vraiment à l'écoute des besoins et non décider pour eux. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est pour nous, c'est une mesure qui est très importante. La cantine à l'école, qu'elle soit gratuite, bio et locale, c'est vraiment très important pour nous. On sait que manger plus de 70% bio, ça réduit les cancers, ça réduit d'autres maladies, ça réduit l'obésité. Il y a 1 enfant sur 5 aujourd'hui qui arrive à l'école le ventre vide. Ça bénéficierait aussi à nos agriculteurs puisqu'on pourrait faire des contrats avec nos agriculteurs locaux. Mesure importante, c'est la débétonisation. Vraiment, on aimerait que Salon ait beaucoup d'îlots de fraîcheur. Là, on a surtout des îlots de chaleur à beaucoup d'endroits. Avoir vraiment des parcs un peu partout. Des jeux pour enfants aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Pour nous, ça, c'est vraiment très important. Anaïs Giner répondait à Cassandra Mourou. 3 autres listes sont en lice. Évidemment donc celle du maire sortant Nicolas Isnard, une liste d'union de la gauche menée par Patrick Chiny et le Rassemblement national représenté par Cédric Vaccarezza. Changement de registre avec un enjeu de santé publique. À l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité, la clinique de Jonquière à Martigues a ouvert ses portes au public. Elle a proposé aux patients et autres curieux un espace pour s'informer, échanger et comprendre cette maladie chronique qui touche des millions de Français. Sur reportage sur place de Noreen Werfeli. L'obésité est aujourd'hui reconnue comme une maladie multifactorielle qu'il convient de traiter par plusieurs approches. Carole est patiente référente. Depuis de nombreuses années, ça évolue, ça change positivement.
Moi, j'ai voulu devenir patiente experte justement pour apporter un petit peu ma pierre à l'édifice et essayer de changer les choses, mais pour vraiment une prise en soin meilleure et adaptée. Parce que souvent, c'est assez compliqué dans le parcours de soins d'être soigné et dignement. Si la prise en charge des patients évolue petit à petit, le regard du public, lui, peine à changer. Le docteur Ettore Marzano est chirurgien spécialiste de l'obésité. Il y a énormément d'idées reçues concernant la pathologie de l'obésité. Par contre, il faut savoir que les déterminants sont multiples et donc on ne peut pas réduire tout ça exclusivement à une question de comment une patiente s'alimente. Donc, il y a des déterminants qui sont très précoces et qui peuvent apparaître déjà dans les premiers jours de vie d'une patiente, même avant. Un peu plus loin dans les couloirs, un stand est totalement dédié à l'alimentation avec la présence d'une diététicienne. Cette assiette est particulièrement bien équilibrée. Qu'est-ce qu'on a dans cette assiette ? On a un quart de protéines avec le steak, un quart de féculents avec les frites, qui peuvent être là une fois de temps en temps, et la moitié de l'assiette qui va être représentée par des légumes. Enfin, d'après une récente étude, 48% de la population française est aujourd'hui en surpoids, dont 18% en situation d'obésité. La mobilisation ne s'arrête pas là. Une conférence est prévue le 20 mai à la salle Dufy à Martigues avec une spécialiste du surpoids et de l'obésité infantile. Et puis du football ce mercredi. Ce soir, l'Olympique de Marseille affronte Toulouse en quart de finale de Coupe de France. Un trophée que l'OM n'a plus remporté depuis 1989. Alors est-ce enfin la bonne année ? En tout cas, en conférence de presse, Geoffrey Kondogbia a évoqué la motivation du groupe tout en soulignant la qualité de l'adversaire. Non, je pense que c'est quelque chose de naturel ici. L'Olympique de Marseille, jouer la Coupe de France, c'est naturel, même si c'est vrai que les derniers résultats sur cette compétition n'ont pas été à la hauteur du club. Mais voilà, on doit se tenir responsable, être tranquille par rapport à ça, être conscient des enjeux et puis tout donner pour essayer de remporter cette compétition. Donc oui, on la prend de manière naturelle, en assumant les responsabilités et en sachant que dans le football, tout peut arriver. Toulouse, ça n'a jamais été un adversaire facile. Donc, avec les efforts qu'on vient de fournir au dernier match, le minimum, c'est de répéter la même chose, mais vraiment, vraiment au minimum, parce que sinon, ça ne sera pas suffisant. Je pense que tout le groupe est conscient de ça. Le coach l'a bien affirmé le jour après Lyon. Donc, ça, c'est important déjà de poser ce cadre-là. Et oui, il faudra en tout cas mettre tous les éléments pour gagner ces deux matchs. Mais tout le groupe est conscient pour dire que c'est un adversaire difficile et qu'on devra mettre tous les ingrédients pour pouvoir les manœuvrer. Le match est à suivre évidemment en direct sur Maritima ce soir avec Karim Attab et Jacques Bael. Prise d'antenne à 20h30 et coup d'envoi à 21h. Des shootings photos pour une noble cause, celle de la lutte contre les violences faites aux femmes. La deuxième édition des Révélés met à l'honneur celles et ceux qui ont accepté de poser pour défendre ce combat. Leurs portraits seront dévoilés ce dimanche sur la façade de l'hôtel de ville de Salon. Après plusieurs séances dans la région, notamment à la maison Lédier à Saint-Martin-de-Crau, la photographe salonnaise Catherine Mougamadou se dit très émue par l'engagement suscité. Cette année, je pense qu'on peut vraiment parler de mouvement et d'un grand mouvement de solidarité qui a pris une grande ampleur. Avec, comme nouveauté cette année, on a expliqué aux hommes qu'ils étaient bienvenus et sont solidaires. On peut venir aussi avec un +1, son ami, sa voisine, sa mère, sa sœur, sa fille. Et une vente aux enchères solidaire où des artistes peuvent venir nous donner des œuvres et qui serviront à une vente où 100% des euros seront reversés à la fondation également. Ça me tenait à cœur en fait vraiment de les mettre au centre et de dire que l'art est au service de la cause. Déjà, il y a cette mosaïque de portraits qui va être fondue avec une illustratrice, Célia Juspin, qui va nous faire la bâche, les 2 bâches qui vont descendre sur la mairie. Et ensuite, cette vente aux enchères avec plein d'artistes de la région. Donc, ça va être des dessinateurs, des peintres, des sculpteurs, du tissage d'art, de la tapisserie, plein de choses incroyables et de la région et vraiment faites pour le mouvement.
Une grande vente aux enchères est organisée ce jeudi dès 18h, salle Oxio à Salon, au profit de la Fondation des femmes. Objectif, doubler les 12 500 € récoltés l'an dernier. Très bonne soirée à tous sur Maritima. Avec un ciel toujours aussi laiteux, Sarah,